comment sublimer son visage? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, si vous me suivez depuis quelque temps, si vous avez parcouru mes sites internet précédents, si vous m'avez entendu en conférence ou si vous avez lu certains de mes documents, vous êtes sûrement tombé sur une phrase à un moment donné ou à un autre qui dit « Si vous ne possédez qu'une seule œuvre d'art, autant que ce soit vous ». Eh bien aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de vous présenter 11 conseils pour sublimer votre visage dans un magnifique cadre puisque je me trouve à la Cité du Temps à Genève et notamment au milieu de tableaux qui sont tous des tableaux de visage dans une exposition de mon amie Liane Valentini, une exposition qui s'appelle Double Jeu. Donc, quoi de mieux que de vous présenter ces 11 conseils en pareil lieu. Alors, le tout premier conseil que je vais vous donner, puisque je vais vous donner des conseils, vous allez voir, qui sont aussi bien des conseils qui vont demander du temps, c'est-à-dire des conseils à long terme, qui vont demander du temps pour porter leurs fruits, comme des conseils beaucoup plus ponctuels et beaucoup plus éphémères. Donc on va partir des conseils qui prennent le plus de temps aux conseils les plus ponctuel, on va dire. Et le premier, tout comme on fait de la gym, de l'exercice physique, du fitness ou autre pour le corps, eh bien, on peut faire la même chose pour le visage puisqu'il y a dans le visage un nombre incroyable de muscles que grâce à la gym, eh bien, on peut faire travailler, que ce soit le front, les yeux, les muscles intersourciliers, les sillons nasogéniens, le double menton, les joues et j'en passe. Et c'est vrai que moi-même pratiquante du sport au quotidien depuis toujours, je dirais, eh bien, je me suis posé la question de savoir, mais est-ce que le sport du visage, la gym du visage, qu'on appelle aussi parfois le yoga du visage, n'aiderait pas à faire en sorte que les muscles s'affaissent moins? Et il y a de longues années en arrière, j'étais tombée sur une américaine qui avait été la première à développer ce concept de gym du visage qui s'appelait Deborah Crowley. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la gym du visage. Et d'ailleurs, vous pouvez me dire dans les commentaires en bas si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que je songeais, en fait, de même que j'ai fait des ateliers pendant un certain temps sur la gym du visage à mon cabinet à Genève, j'avais peut-être envie de vous faire une vidéo sur la gym du visage. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc premier conseil, gym du visage. Deuxième conseil, eh bien là, il va s'agir de notre peau, du derme, épiderme. Alors, je ne suis pas esthéticienne, donc j'utilise peut-être des mots qui ne sont pas les plus appropriés. Mais en tout cas, prendre soin de notre peau au quotidien, hebdomadairement ou mensuellement, selon ce qui vous fait le plus plaisir et selon ce que vous pouvez faire, c'est quelque chose d'essentiel. Personnellement, j'en prends soin de manière hebdomadaire à travers des gommages, des masques, des soins particuliers, etc. Et bien qu'il existe une multitude de marques de cosmétiques, bien sûr, sur le marché aujourd'hui, eh bien, par exemple, ceci est le masque que j'utilise depuis maintenant de longs mois, qui est un masque à l'argile que je trouve absolument formidable. Pour l'instant, il n'a pas été battu par un autre produit cosmétique en termes de masque. Et donc, c'est le masque Epoch de la marque Nuskin qui est vraiment formidable. Donc, prenez soin hebdomadairement, voire mensuellement de votre visage. Troisième conseil, eh bien, si on prend soin de sa peau du visage, donc de manière régulière, il faut aussi s'en occuper tous les jours, déjà par un démaquillage, donc nettoyer son visage, le démaquiller, lotion, traiter sa peau la nuit, le jour, etc. Et en ce qui concerne les soins quotidiens, je vous parle de ceci, mais comme vous le savez, il y a plein d'autres marques sur le marché, mais j'aime beaucoup tous les produits de la marque Aromazone parce que ce sont des produits bio, parce qu'il y a beaucoup d'huiles naturelles, essentielles, et donc j'adore ceci. Voilà. Ensuite, quatrième conseil autour du visage, eh bien c'est le sourcil. Le sourcil est vraiment une façon facile, je dirais, de transformer un visage parce que un sourcil est un cadre pour le visage. Il va donner du caractère, il va donner de la définition, il va apporter du soin. Il va également permettre de rehausser au besoin les traits du visage. Et donc, la pince à épiler est, je dirais, un outil
incontournable et indispensable dans la salle de bain d'une femme. Et également ce petit outil que j'aime beaucoup parce que même si j'ai un miroir grossissant dans ma propre salle de bain, je me déplace assez souvent et étant donné que je m'épile dès qu'il y a des poils superflus qui me gênent, ce qui peut être au quotidien, eh bien le fait d'avoir un miroir qui grossit 12 fois, qui possède des ventouses et que je peux coller sur n'importe quelle surface me rend énormément service. Donc voilà pour le 4e conseil. En ce qui concerne le 5e conseil, oui, la brosse à dents, parce que les dents, la dentition, avoir une belle dentition est incontournable évidemment si on veut mettre son visage en valeur. Donc, se brosser les dents, utiliser des brossettes ou du fil à dents pour passer dans les interstices des dents au quotidien, faire des blanchiments au besoin, un détartrage régulier, tout ça fait que nos dents restent en bon état, dans un état sain et jeune le plus longtemps possible. Le 6e conseil que je vais vous apporter concerne le maquillage. Le maquillage est à mon sens un atout et un outil féminin. Je trouve que nous avons beaucoup de chance de pouvoir, nous les femmes, mettre notre visage en valeur à travers le maquillage. Donc, savoir choisir les bonnes couleurs de maquillage, les bonnes textures de maquillage, savoir comment les appliquer, eh bien tout cela fait partie des atouts féminins et en plus je trouve qu'il y a des tenues qui nécessitent un maquillage. Lorsqu'on a une tenue chic, eh ben, le visage s'assortit naturellement d'un joli maquillage sans en faire trop, parce que j'aime bien utiliser la phrase que disait Coco Chanel pour les robes, l'appliquer au maquillage, c'est-à-dire si en voyant une belle femme vous dites quel beau maquillage, à mon sens c'est qu'elle n'est pas bien maquillée. Par contre si vous dites quelle belle femme, alors là le résultat cosmétique, le résultat maquillage est réussi. Ensuite, le prochain conseil que j'aimerais vous donner, c'est bien sûr celui de la coiffure. Comment parler de visage sans parler de ce qui couronne notre visage, notre coiffure. Donc, savoir choisir une bonne couleur de cheveux en fonction de sa carnation, de la couleur des yeux, d'avoir quelque chose qui est en harmonie, qui fasse ni casque, ni qui affadisse, ni qui jaunisse le teint, ni qui le ternisse à travers une couleur, une coloration, un balayage, des mèches, en fait toutes les techniques aujourd'hui qui existent pour jouer avec la couleur dans ses cheveux, sans que ce soit une obligation. Personnellement, ma couleur de cheveux est naturelle et je compte la garder ainsi le plus longtemps possible. Ensuite, on verra ce que la nature me réserve, mais une très bonne couleur de cheveux et également, évidemment, une fantastique coupe de cheveux réalisée par un coiffeur avec qui vous pouvez communiquer, avec qui vous pouvez véritablement exprimer vos soins. Le prochain conseil, donc vous voyez là on est dans des conseils beaucoup plus changeants et à court terme, ce sont bien sûr les bijoux, puisque le bijou choisi dans la bonne forme, dans la bonne couleur, dans la bonne grosseur, eh bien, va aider à sublimer le visage, va apporter un éclat, va apporter un relief, va apporter parfois une originalité, une touche de couleur, évidemment s'il est bien choisi. Alors, je ne vous ai pas mentionné, mais pour la grande majorité des sujets, enfin des points, des conseils que je viens de développer, il existe en fait déjà des vidéos en ligne. Par exemple, j'ai fait pas mal de vidéos sur les bijoux, sur les colliers, sur les boucles d'oreilles, puisque broches, colliers, boucles d'oreilles, ce sont les principaux bijoux qu'on va porter sous son visage. J'ai également fait une vidéo par exemple sur comment choisir son fond de teint, j'ai fait une vidéo sur les sourcils, j'ai fait également des vidéos sur la lunette, et la lunette ce sera mon 9e conseil, puisque la lunette est directement sur votre visage, donc savoir en choisir la forme, la grosseur, la couleur, etc. est évidemment un moyen facile, je dirais, de sublimer le visage, parce que c'est vrai qu'une lunette un peu vieillotte comme ça, eh bien, ça donne de l'âge à un visage et c'est bien dommage. Et puis, un dernier conseil qui est très éphémère, mais qui est en même temps très profond, puisque le sourire doit être un sourire du cœur. Je vous montre un tube de rouge à lèvres, mais en fait je voulais vous parler de ce 10e conseil qui est le sourire. Un sourire sublime illumine un visage de manière instantanée, et j'adore du reste cette phrase de Françoise d'Aubigné, donc
épouse de Louis XIV, plus connue sous le nom de Madame de Maintenon, qui disait « Mesdemoiselles, souriez parce que plus tard, votre visage sera ridé au bon endroit. » Voilà. Et puis, un dernier conseil qui ne relève pas du visuel, mais qui sublime quand même le visage et même au-delà. Et j'ai souhaité vous en parler parce qu'on se parfume autour du visage, on se parfume dans la nuque, dans le cou. Et c'est aussi une façon de sublimer son visage et sa personne en entier. Voilà, donc j'espère que ces 11 conseils pour sublimer votre visage vous ont aidé. Ça nous montre à quel point nous avons plein de façons, hein, quand on dit « Oh mais je suis moche, etc., je suis nulle, il n'y a rien à faire pour moi », ben regardez rien que sur le visage, toutes ces multiples façons que nous avons de nous mettre en valeur. Seulement voilà, il faut se donner les moyens, il faut faire des efforts, il faut aussi savoir comment le faire. Et c'est pour ça que des personnes comme moi, des conseils en image, sont là pour vous aider, pour potentialiser votre image. Et j'ai donc été vraiment ravie de faire cette vidéo pour vous sur la façon de sublimer votre visage auprès des tableaux de Liane Valentini sur les visages, d'autant plus que Liane fait également des portraits. Vous voyez, elle a par exemple peint ce portrait de moi, et ce portrait que j'ai également offert en cadeau à mon compagnon, parce que je trouve que c'est quelque chose de très beau que d'offrir le portrait en tableau comme ça à un être cher. Et puis, bien sûr, si vous n'avez pas reçu les cadeaux que vous pouvez recevoir en vous abonnant à ma chaîne ou en me suivant, c'est-à-dire l'ouvrage sur la symbolique des 12 principales couleurs ou les vidéos, les 5 vidéos phares donc sur les fondamentaux de votre meilleure image, eh bien, je vous invite chaleureusement à les récupérer. Vous avez tout ce qu'il faut dans les liens sous la vidéo, dans la fiche i ou à la fin de la vidéo dans les annotations. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous sera utile. Dites-moi ce qu'il en est, dites-moi si vous avez d'autres secrets pour sublimer votre visage ou lequel de ces conseils vous utilisez au quotidien le plus facilement, comme ça, le plus spontanément. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!